Alors, le premier hack de productivité YouTube, filmer avec votre téléphone. Faut vraiment comprendre que pour réussir sur YouTube, le fond, c'est le plus important. La forme, c'est secondaire. Que tu filmes en 4K ou en 720p, en réalité, on s'en fout un peu. Je te recommande vraiment de filmer avec ton smartphone pour une raison principale, c'est que c'est tellement plus simple. Déjà, t'as pas besoin de t'acheter une caméra super chère. En plus, c'est déjà un outil du quotidien que tu as, que tu sais utiliser. T'as pas besoin d'apprendre à utiliser un nouvel appareil. C'est tout léger. Tu peux le mettre sur un petit trépied perche à selfie. T'auras pas besoin pour chaque vidéo d'enlever la carte mémoire, de la mettre sur un adapteur, de la brancher à ton ordinateur, de transférer le fichier. Ça t'enlève le stress qu'il n'y ait plus de batterie, parce que les batteries de caméra, ça se vide très vite. Et surtout, tu peux pas filmer et charger en même temps. Avec ton téléphone, tu peux. Puis il y a un truc très con aussi avec les caméras, c'est que tu peux pas faire des fichiers vidéo de plus de 29 minutes 59 secondes. Ça n'a aucun putain de sens. La raison, c'est que techniquement, si ça dépasse les 30 minutes, c'est plus considéré comme un appareil photo, mais comme un caméscope. Et donc, ça rajoute des emmerdes administratives réglementaires et ça augmente leur coût aux fabricants des caméras. Pour un truc aussi con que ça fait chier tout le monde quand tu fais de la vidéo. Ça veut dire que si tu fais une vidéo un peu longue, au bout de 30 minutes, il va falloir que tu te lèves et que tu relances ta caméra qui s'est arrêtée automatiquement. C'est vraiment un enfer. Alors qu'avec ton téléphone, il n'y a pas ces réglementations-là. Tu peux filmer autant que tu veux tant que tu as l'espace de stockage. Attention à vérifier quand même. Et que tu as la batterie, mais tu peux encore une fois filmer et charger en même temps. Si tu as un téléphone pas terrible et que tu veux quand même avoir une bonne qualité, dis-toi que ce qui compte le plus, c'est pas vraiment la caméra qui te filme, c'est plus la luminosité de la pièce dans laquelle tu te trouves. Donc l'idéal, c'est de se mettre face à une fenêtre. T'as pas besoin d'acheter des softbox, du matériel compliqué de studio. Tu te mets face à la fenêtre et ça suffit très bien. Deuxième hack, c'est d'installer ton setup vidéo fixe et de ne pas y toucher pour que quand tu veux faire une nouvelle vidéo, tu aies juste à appuyer sur le bouton et ça enregistre. L'idée, c'est que tu n'aies pas besoin de tout redéballer à chaque fois, le matos, bien tout installer, vérifier que la lumière est bien, que l'angle est OK. C'est absurde de répéter ce process encore et encore et encore. Tu le fais une fois. Tu peux te mettre par exemple une marque, je sais pas si tu poses ton petit trépied perche sur un bureau, tu peux te mettre des petites marques avec du scotch pour savoir exactement où le placer. Pareil pour ta chaise, là où tu t'assois, tu peux mettre des petits scotch pour savoir exactement où positionner ta chaise, pour être à la bonne distance de la caméra. Quand tu es en voyage, moi c'est ce que je fais dès que j'arrive dans un Airbnb et que je compte faire des vidéos. Très rapidement, je vais installer mon setup vidéo et trouver un bon angle où il y a une bonne luminosité, où il y a un décor plutôt correct. Comme ça, j'ai déjà ce travail un peu chiant fait en amont et le jour où je veux faire des vidéos, j'ai juste à m'asseoir et appuyer sur le bouton et voilà. Troisième hack, c'est de faire du batching. C'est un mot un peu moche qui veut dire faire tes vidéos par lot de plusieurs. Par exemple, là actuellement, je suis en train de faire une session pendant une semaine. Je fais 5 vidéos par jour. Donc batching à l'échelle de la semaine où tous les jours je fais que des vidéos et à l'échelle de la journée j'en fais 5 d'un coup. Et ça me permet de gagner un temps fou parce que là par exemple c'est la deuxième que je fais aujourd'hui. J'en ai déjà fait une avant, il m'en reste 3 à faire après. Mais j'ai pas besoin à chaque fois de me remettre dans l'humeur, dans la bonne énergie, de me coiffer, de vérifier que l'angle de la caméra est bon. Je supprime la friction au démarrage. Et le paradoxe c'est que c'est plus facile de faire 35 vidéos en une semaine comme je le fais là que de faire une vidéo par semaine individuellement pendant quelques mois. Même si ça ferait, je sais pas, pendant 3 mois ça ferait 12 vidéos, c'est plus dur de faire ces 12 vidéos comme ça, en flux tendu, semaine après semaine, que de te dire, tiens, je prends une semaine où je vais faire que des vidéos, et là tu charbonnes le tournage d'un coup, tu enlèves toute la friction, et c'est vraiment plus facile, et tu fais beaucoup plus de vidéos avec moins d'efforts. Évidemment, je te dis pas d'être aussi extrême que moi, de faire 35 vidéos en une semaine, surtout si tu débutes, ça peut être un peu intimidant, mais au moins commencer par faire tes vidéos par lot de 2 ou 3, pour te rendre compte déjà à quel point ça te fait gagner du temps, et à quel point c'est plus simple d'être productif, de publier beaucoup de vidéos en travaillant de cette manière. 4. Utilise des bullet points au lieu de scripter tes vidéos. Ne scripte surtout pas tout au mot près, ça va te prendre un temps fou et surtout c'est absolument pas nécessaire. L'idéal quand tu fais des vidéos un petit peu comme moi où tu apprends des choses aux gens, tu partages des idées, c'est plus de faire de la semi-improvisation. Tu peux écrire l'introduction ou les quelques premières phrases quand même parce que c'est important pour la rétention, mais pour l'essentiel de ta vidéo il suffit de faire une liste. Alors d'abord je dis ça, ensuite je dis ça, ensuite je dis ça. Tu peux le faire sur papier, tu peux le faire sur une app. Là je te mets à l'écran par exemple pour cette vidéo à quoi ressemble mon plan. Donc tu vois que c'est juste des points et sous chaque point je mets quelques petits trucs à dire, mais ça reste assez simple et je me permets d'improviser. Plus tu es à l'aise avec l'improvisation, plus je te conseille d'avoir un plan minimaliste. Si tu es quelqu'un de bavard et que tu arrives à faire des longs discours face à la caméra tout en restant un minimum structuré, tu peux juste écrire 3 ou 4 points et ce sera juste les parties de ta vidéo, tu t'en sers comme un fil directeur, mais après tu improvises vraiment le contenu de chaque partie, si tu sais déjà à peu près ce que tu vas dire. 5. Commence toujours ta vidéo par le titre et la miniature.
miniature. Ça peut paraître paradoxal, mais la réalité c'est que le titre et la miniature, c'est ce qui va faire la différence dans la performance de ta vidéo. Tu peux avoir une très bonne vidéo si le titre et la miniature sont nuls ou sont un peu confus, ça communique pas vraiment la valeur que tu transmets dans la vidéo, les gens la regarderont pas, même si la vidéo est bien. Le titre et la miniature, c'est le marketing de ta vidéo. Et le marketing doit toujours précéder le produit. Le produit, c'est ta vidéo. Mais il faut que tu la mettes en valeur. C'est exactement comme un livre. Si tu vas dans une librairie, à moins que tu aies déjà un livre en tête que tu cherches, tu vas te balader dans les rayons et quand il y a une couverture qui va attirer ton attention, tu vas prendre le livre, tu vas peut-être le feuilleter un peu, découvrir, te dire ah tiens ça a l'air sympa et peut-être l'acheter. Mais le point d'entrée, c'est la couverture, c'est le marketing du livre. Tu peux avoir des livres géniaux qui auraient pu te donner des déclics incroyables. Si leur couverture est moche et ennuyeuse, personne va les lire. Donc c'est dommage. Et c'est pareil sur YouTube. Et là tu vas peut-être me dire mais pourquoi faire le titre et la miniature en premier ? Parce que si tu le fais en dernier, si d'abord tu fais ta vidéo et ensuite tu te demandes ah tiens qu'est-ce que je mets comme miniature, qu'est-ce qui pourrait bien faire comme titre, le problème c'est que tes options seront limitées. Tu seras contraint par le contenu que tu as déjà fait. Alors que si d'abord tu définis titre et miniature, ensuite tu peux adapter le contenu en fonction de l'angle marketing que tu as choisi. Moi là je te disais je tourne 35 vidéos en une semaine, mais avant de commencer ce défi un peu fou, en amont j'ai préparé mes titres et mes miniatures. 6e hack, c'est d'avoir des têtes de toi en PNG pour les miniatures. Tu sais en général ce que tu peux faire c'est quand tu lances la caméra, tu vas prendre la pause comme ça, selon ce que tu veux communiquer comme émotion, pour ensuite faire un screenshot et l'utiliser comme miniature. Mais très souvent dans la pratique, tu l'oublies, parce que tu es concentré sur ta vidéo et tu penses pas à faire la miniature d'abord. Et donc tu te retrouves à galérer au montage, à chercher dans la vidéo un arrêt sur image où ça pourrait faire une miniature à peu près potable, et finalement ta miniature, elle a pas l'impact qu'elle aurait pu avoir si vraiment tu avais fait une miniature dédiée. Donc l'idée c'est de pallier ça en te faisant, tu te fais comme si tu faisais une vidéo, tu te filmes, tu te coiffes bien, tu te mets bien, beau gosse, et tu prends plein de pauses. Bon, tu vas avoir l'air d'un con, mais c'est pas grave. Au moins, tu auras un rush comme ça qui est spécialement conçu pour faire des screenshots de miniatures. Et si tu veux aller plus loin, tu fais tous tes screenshots d'un coup avec des expressions faciales différentes, des gestuelles différentes. Tu détournes ta tête pour te détacher du background. Ça, tu peux le faire automatiquement si tu as un iPhone. Tu as juste dans ton app photo à maintenir le doigt et ça va automatiquement te découper du background. Comme ça, tu pourras juste faire un copier-coller très rapide. Et après, ces PNG avec le fond transparent, tu les gardes dans un dossier. Tu pourras les utiliser, tu auras des têtes de toi. Alors évidemment, faut pas que tu changes de coiffure tous les 4 matins, mais voilà, une petite quinzaine de têtes différentes comme ça que tu peux facilement utiliser pour tes miniatures, ça te fera gagner un temps fou et ça améliorera aussi les performances de tes vidéos comparé à si tu galères à chercher un arrêt sur image dans ta vidéo parce que tu as oublié de faire la miniature. Et puis 7e hack, c'est faire ton montage en mode 20-80. Souvent, on se complique trop la vie sur le montage. On imagine que parce que on va rajouter plein d'illustrations, parce que on va faire des zooms, ça va zoomer sur ma tête comme ça, là je t'en fais un, et ça va faire que la vidéo sera plus performante. La réalité, c'est que le montage, c'est ce qui vient en dernier dans les facteurs de performance d'une vidéo. J'appelle ça la pyramide de la viralité. Le socle de la performance d'un contenu, ça va toujours être le sujet. Ensuite, le niveau supérieur, c'est le hook, l'accroche. Ensuite, niveau supérieur, c'est le message, donc ce que tu dis dans ta vidéo après le hook. Et seulement enfin, le haut de la pyramide, c'est le moins important, c'est ce qui aura le moins d'impact, c'est la forme. Donc le montage, rajouter des effets, des trucs comme ça. C'est pas parce que tu as des petits effets avec des trucs qui brillent que tu vas plus aider ton audience à résoudre leurs problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas non plus pour ça qu'on va plus regarder tes vidéos. On regarde tes vidéos surtout parce que le sujet nous intéresse. Et la technique, si tu veux quand même utiliser le montage pour augmenter ton watch time, mais sans prise de tête, c'est de faire un montage un petit peu plus poussé sur les premiers 20% de ta vidéo. Après les 80% restants, tu fais un montage super simple, juste toi, quelques cuts, quelques petits titres éventuellement, mais vraiment te prends pas la tête. Comme ça, tu vas gagner un temps fou, tu vas être beaucoup plus productif et tu auras 90 à 95% de la performance que tu aurais eu si tu t'étais fait chier pendant des heures à faire un montage aux petits oignons. Dernier hack de productivité bonus, celui-là c'est plus pour le business en ligne, c'est d'utiliser Tiny Pages. C'est ma plateforme marketing tout en un pour les créateurs de contenu, les formateurs, les coachs qui veulent gérer tous les aspects essentiels de leur business, donc site web, page, newsletter, séquences automatisées, produits numériques, mais avec le moins de friction technique possible. On a vraiment créé un outil qui est conçu pour que tu aimes passer du temps dessus et que ça respecte ton temps, que tu perdes pas de temps sur des détails, sur des conneries techniques qui servent à rien, comme c'est le cas sur beaucoup d'usines à gaz qui marchent, qui font le travail, mais qui sont vachement compliquées et pénibles à utiliser, qui finissent par te décourager. Donc Tiny Pages, l'outil marketing pour les créateurs le plus simple et intuitif. Tu peux le tester pendant 14 jours gratuitement, je te mets le lien en description. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, je te dis à la prochaine, ciao ciao.